C'est le bon moment aujourd'hui pour arriver à une réforme qui est équilibrée, pour garantir surtout le niveau des rentes, autant des hommes que des femmes. C'est vite dit équilibré, hein. Le choix du Parlement, c'est de faire des économies sur cette population-là déjà discriminée, les femmes, et c'est pour ça que c'est proprement injuste. On va vers un alignement de l'âge de la retraite des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une génération qui va lisser toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, et moi je suis totalement favorable à ça. Ces mesures de compensation, c'est 2,8 milliards. La véritable question, c'est est-ce que si on reprend la réforme demain, on pourra mettre davantage? Moi, quand je vois la situation financière de la Confédération après le Covid, aussi en lien avec la crise énergétique qu'on est en train de vivre et vers laquelle on va pas vers des finances qui sont meilleures, et on va certainement pas vers des mesures qui seront plus généreuses que ce qu'on a eu aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas de proposer des dizaines et des dizaines de millions de déductions fiscales en même temps que des augmentations de taxes pour la population ou de baisse des prestations dans l'AVS. Et donc là, il y a un vrai problème dans les choix des priorités de la majorité de ce Parlement. On défiscalise pour les riches et on fait travailler plus longtemps les pauvres. Aujourd'hui, on paye le prix de l'absence de réforme durant des générations, et on constate finalement qu'on a des dépenses qui sont plus importantes que les recettes. Et c'est ce que vise finalement cette réforme, c'est de garantir le niveau des rentes à moyen terme. Avec cette réforme, justement, on arrive à un financement qui est principalement attribué par l'augmentation de la TVA. C'est la principale part de l'apport de cette réforme. Il faut rappeler quand même que l'AVS fait régulièrement des bénéfices ces dernières années, plusieurs milliards ces 3 dernières années, mais avant déjà il y avait des bénéfices, qu'elle est assise sur plus de 40 milliards de réserves, et que même si on ne faisait rien du tout, en 2035 on serait encore à plus de 30 milliards de réserves. Il faut aussi rappeler qu'on ne va pas vivre jusqu'à 150 ans, donc on n'est pas en train de parler d'une croissance qui est exponentielle et à la même vitesse depuis la création de l'AVS. Et qu'est-ce qu'a décidé jusqu'à maintenant la majorité du Parlement, qui a toujours été de droite? C'est d'augmenter le financement de l'AVS et pas d'augmenter l'âge de la retraite ou de baisser les prestations. C'est que des décisions très récentes et que je trouve malheureuses. D'abord, il y a la solution des cotisations. Elle a toujours été prise par le Parlement et actuellement, elle n'est pas du tout lourde pour la population. Il suffirait d'une augmentation des cotisations de 0,08% de chaque côté pour se retrouver au même montant que ce qui est proposé d'économiser par AVS 21. On pense aussi au fonds qui s'appelle pour distribution future de la BNS, qui est un fonds qui doit être redistribué, notamment en cantons, et les cantons actuellement n'utilisent pas cet argent, donc c'est de l'argent qui doit de toute façon être redistribué et qui dort dans les caisses de la BNS actuellement. Alors il y a des moyens qui sont stables et il y a des moyens qui sont instables. Notamment la BNS, on sait qu'au 30 juin, la BNS avait une perte de 93 milliards. C'est ce qui nous démontre finalement que lier les rentes AVS à un système qui peut être autant instable, alors qu'il a été bénéficiaire ces dernières années, puis qui a donné envie, puis qui a donné plein d'idées à ceux qui veulent dépenser, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut être aussi instable, et finalement, le lier un système autant important quand même que nos retraites à un financement qui est instable, moi je pense que c'est très dangereux. Je suis clairement favorable à AVS 21 parce que c'est aujourd'hui la seule manière qu'on a de garantir les rentes, de faire perdurer ce système aussi pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Et on a une réforme finalement qui est équilibrée, qui est supportable aussi d'un point de vue financier. Et puis pour celles et ceux qui y tiennent, en tout cas, c'est la seule réponse à donner, c'est un oui à AVS 21. AVS 21, c'est l'égalité à l'envers. C'est faire peser l'entier des économies sur le dos de celles qui sacrifient déjà une partie de leur carrière et beaucoup de leur retraite pour du travail gratuit pour la société. Et c'est injuste. Et puis, c'est surtout injuste parce qu'on a d'autres moyens de le faire en Suisse. On a d'autres moyens de financer l'AVS et de garantir des retraites dignes. Ce n'est pas la seule solution, ce n'est surtout pas une solution durable ni inéluctable.